Les médicaments génériques sont aujourd'hui un levier majeur pour maîtriser les dépenses de l'assurance maladie sans porter atteinte à la qualité des soins. Les économies ainsi réalisées peuvent être réallouées sur les postes où la solidarité est primordiale, comme le traitement des pathologies lourdes. Alors le générique c'est un médicament qui a la même composition que le médicament dit Princeps, le médicament de base. Donc une fois que le médicament est tombé dans le domaine public, c'est-à-dire que les coûts de recherche et d'investissement initiaux ont été amortis, c'est un médicament qui est nettement moins cher. Et donc dans un contexte de recherche d'économie, c'est vrai que le développement du médicament générique est un levier important pour l'assurance maladie. Les économies qu'on fait grâce au générique, elles permettent de financer le développement de médicaments nouveaux et innovants. On a des dépenses de médicaments remboursées assez stables, en partie grâce au générique, mais dans le bloc des médicaments, on a les médicaments dits de spécialité pour des maladies lourdes dont le financement augmente. Donc le générique, ça a permis de faire près de 1,6 milliard d'euros d'économies en 2013, sur un budget de 180 milliards d'euros pour la sécurité sociale au niveau national. Mais par contre, il reste des marges importantes et on est en retard sur nos pays voisins dans le recours au générique. Même si le nombre de génériques consommés en France a été multiplié par 3 en 10 ans, avec 33%, leur utilisation est en deçà de nos voisins européens. Donc par rapport aux idées reçues sur le générique, on est bien sur la même composition et le même principe actif. Donc le médicament agit de la même manière. Ce qui peut changer, c'est par exemple c'est ce qu'on appelle les excipients, donc ils peuvent jouer sur le goût, la couleur du médicament, mais le principe actif reste bien le même. Donc les autorités scientifiques ont validé à plusieurs reprises l'égalité entre le générique et le médicament dit Princeps. Une étude de la CNAM sur certaines molécules a confirmé qu'en suivant les patients sur certaines durées, on constatait aucun écart dans leur parcours de soins. Et on cherche quand même à faire mieux connaître, à promouvoir ces médicaments qui permettent de dégager des économies au bénéfice d'autres prises en charge dans le système de soins. Mais la lutte contre les idées reçues est difficile. Médecins comme patients doivent prendre conscience de leur utilité afin de préserver le système de soins de qualité. Quand même avant tout un facteur culturel. C'est vrai qu'on a mis en place plus tard qu'ailleurs des leviers permettant de recourir au générique, comme le droit de substitution par les pharmaciens, qui permet aux pharmaciens, quand un générique existe, et si le médecin ne s'y est pas opposé, de délivrer un générique à la place de la molécule d'origine. Après, on sent qu'il reste quand même des freins culturels, y compris à l'intérieur du pays, entre départements. Par exemple, en Côte d'Or, on est nettement en dessous des moyennes nationales. On est à 79% de générique quand c'est possible, contre 87% en Loire-Atlantique, donc sans explication rationnelle. Donc, il y a effectivement des freins culturels au développement des génériques. Après, il y a également, sur certains types de molécules en tout cas, il y a eu une tendance à privilégier des médicaments nouveaux, sans forcément d'apport thérapeutique évident par rapport aux molécules existant déjà sur le marché, mais qui n'étaient pas généricables. Et ces médicaments-là, par exemple sur la classe des médicaments pour lutter contre le cholestérol, on recourt beaucoup plus à ces nouveaux médicaments que dans les pays européens comparables. Donc on a à la fois, quand le générique est possible, un recours qui est moindre, et on a aussi des stratégies pour ne pas recourir à des médicaments dits généricables. Une réaction ? Un témoignage ? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.